Alors, tout d'abord, il me paraît important de notifier que les ateliers militaires centraux de Marcala sont un établissement public à caractère militaire, en ce sens que aux ateliers militaires centraux de Marcala, il y travaille des civils et des porteurs d'uniformes de tout type. Bon, maintenant, nos actions s'inscrivent dans le cadre du soutien aux forces de défense et de sécurité. Voilà, pour tout ce qui est travaux d'ingénierie de tout ordre, la réparation mécanique de haut niveau d'échelon, mais aussi la recherche industrielle. En ce sens que les armements qu'on utilise au sein de nos forces de défense et de sécurité sont généralement importés. Avec le temps, les pièces sont pour la plupart usées et il y a difficulté d'approvisionnement. Donc aux ateliers militaires centraux de Marcala, on a aujourd'hui la capacité, le potentiel d'usiner ces pièces rares et de réparer ces armes, que ce soit les armes légères ou bien les armes lourdes. Ça, c'est au profit des forces de défense et de sécurité. Nos actions s'inscrivent aussi dans le cadre du développement socio-économique du pays. En ce sens qu'on confectionne des meubles de maison, en passant par les fauteuils, les lits, les armoires, ainsi de suite. On confectionne aussi des mobiliers de bureau, des mobiliers scolaires. On confectionne aussi des machines agricoles. On les fabrique et on les répare au sein des ateliers militaires centraux de Marcala. À ce salon, on a amené quand même quelques articles confectionnés localement aux ateliers militaires centraux de Marcala. On a apporté par exemple un pistolet automatique confectionné à partir de l'acier à 100% aux ateliers militaires centraux de Marcala. Un pistolet automatique. Ça, on a apporté. On a apporté aussi une Toyota qu'on a essayé d'adapter, d'optimiser aux réalités du terrain. Vous savez, aujourd'hui, le taux d'attrition pour cause des mines à effet dirigé est relativement élevé. Donc nous, ateliers militaires centraux de Marcala, on a essayé de réfléchir comment réduire le taux d'attrition. C'est dans ce cadre qu'on a pris une Toyota qu'on a essayé d'adapter avec des protections qui vont avec. Donc les mines sont généralement de deux types. Soit c'est à pression ou bien c'est utilisé à effet dirigé comme une arme. Donc maintenant, en bas de ce véhicule, on a eu à implanter un système de virole pour que le souffle puisse s'évacuer et que l'onde de choc soit réduite. Donc ça va réduire l'impact des mines à pression sur l'équipage. On a aussi mis des boucliers de part et d'autre pour protéger le chauffeur, le chef de mission et les occupants du véhicule. Ce véhicule est aussi équipé d'armes lourdes, une 12-7 devant et un PKM derrière, qui peuvent tourner sur les 360 degrés selon la direction d'arrivée du danger. Nos contributions, ce n'est pas seulement au profit de l'opérationnel. On contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail des porteurs d'uniformes, que ce soit dans les centres de formation ou bien que ce soit dans des écoles militaires. Donc on confectionne des lits de troupes, on a amené des lits de troupes ici, on confectionne des lits picots, on confectionne aussi des protèges, des supports d'armes avec des boucliers pour que nos tireurs puissent être protégés. Parce que la réussite du combat là, c'est que les tireurs des armes lourdes tiennent. Une fois qu'eux tiennent, il y a de fortes chances que le combat soit couronné de réussite. C'est un centre qui forme des jeunes civils et des jeunes militaires. Les jeunes civils sont orientés par le ministère de l'Éducation. Par contre, les militaires font le concours entre eux et le concours est organisé par le chef d'état-major général des armées. Et on a plusieurs filières. On a la mécanique générale, on a la mécanique automobile, on a menuiserie, on a la soudure, on a électricité, bâtiment, on a la maçonnerie et on a la menuiserie bois. Et nous avons amené quelques pièces de la mécanique générale. Comme on ne pouvait pas amener toutes les pièces de ce centre, on a amené quelques exemplaires pour exposer au public ce que ce centre est capable de faire et de réaliser. Ce salon est très très important et nous a permis de voir beaucoup de choses ici au Burkina et de promouvoir le centre à une hauteur d'excellence. Je souhaiterais encore faire de sorte que ce lien continue entre les pays amis.
Pour ce salon d'exposition à Ouagadougou, deuxième du genre, nous avons amené au nom de la direction du commissariat des armées une ration typiquement malienne qui a été conçue depuis les années 2013. Et c'est cette ration que nous exposons ici, qui est la ration Dungafa, dotation optimale et unique de l'alimentation des forces actives. Ça, c'est l'acronyme Dungafa. Ce salon est aussi important qu'elle permet aux uns et aux autres de se rencontrer, d'échanger pour pouvoir faire aussi des avancées. Parce qu'on échange entre eux, entre nous. Et c'est dans un but d'amélioration continue de ce que nous produisons. Et aussi, c'est un salon qui offre l'occasion de faire une promotion des produits que nous présentons, qui puissent intéresser les autres, et vice-versa.